Merci à tous d'être présents, merci aux intervenants. Et du coup, bienvenue dans cet atelier Bien manger pour bien vivre, nutrition, goût et santé à toutes les étapes de la vie. Alors, on l'a vu ce matin dans une première partie, dans les plénières, que les oméga 3, plus spécifiquement le ratio oméga 6 sur oméga 3, c'est un indicateur de santé publique. On l'a également défini comme biomarqueur One Health, parce qu'il relie notre santé, celle de notre environnement, celle des sols, des animaux. Et justement, l'idée, c'est dans cet atelier d'aller un peu plus dans la pratique, d'avoir vos témoignages, vous qui vous êtes présentés, et pour que vous puissiez repartir, vous, dans la salle, avec des idées concrètes sur comment bien défendre ces valeurs du bien manger et du bien produire au quotidien, dans vos pratiques professionnelles notamment. Et donc, merci aux intervenants d'être présents aujourd'hui. Vous l'avez peut-être remarqué, ils forment la chaîne alimentaire, la chaîne vertueuse Bleu-Blanc-Cœur. Ils sont tous engagés dans cette démarche. Et en fait, à chaque maillon de la chaîne, vous contribuez à cette alimentation saine et durable. Et donc, voilà, je vous propose d'aller dans le vif du sujet et de poser les bases avec Béatrice. Béatrice de Rénal, est-ce que tu pourrais nous parler de l'état des lieux des Français, de leur consommation d'oméga 3 et de l'impact sur la santé? Merci de m'avoir invité, merci de m'écouter. On a des interventions courtes pour que vous puissiez après poser vos questions. Alors, en effet, je suis docteur en nutrition et je m'intéresse beaucoup aux oméga 3, donc je connais Bleu-Blanc-Cœur et je soutiens Bleu-Blanc-Cœur depuis le siècle passé parce qu'en fait, les oméga 3, c'est un nutriment très, très important pour la population française et globalement, on va dire que tout le monde est déficient d'apport. Ça veut dire qu'on n'en mange pas assez. Et donc, alors, d'abord, pourquoi je dis ça? Oui, ne me regardez pas comme ça, monsieur, vous me faites peur. Je vous assure que vous êtes en déficience, vous aussi. Quel besoin des adultes français en général? Eh bien, vous savez que on vous recommande des quantités d'apport, voilà. Et en fait, les besoins sont évalués à 0,8% de vos calories totales du jour. C'est-à-dire, c'est pas grand-chose. On est d'accord, 0,8%, c'est pas grand-chose. Sur une femme de 60 kilos, un homme de 70 kilos, ça fait quand même pas grand-chose. Donc, ça veut dire qu'en pratique, pour une femme, ça se traduit par 1,6 g par jour. 1,6 g par jour, ça veut dire que c'est quand même, ça tient largement dans une petite cuillère, hein, d'accord? Et donc, ça veut dire que, alors, on va parler d'oméga 3. Les oméga 3, c'est par exemple de l'acide alpha-linolénique. Bon, ça, pour vous, c'est peut-être un peu du chinois, donc on va rester au mot oméga 3, même si dans oméga 3, il y a plusieurs molécules possibles, y compris le DHA que je vous ai marqué, qui est un acide gras essentiel, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Et en fait, il y a certains auteurs, certains médecins recommandent d'aller un petit peu au-delà, mais ça ne sert à rien d'en manger des quantités. Il faut vraiment s'en tenir là. Alors, où est-ce que je vais trouver les oméga 3? Alors, aujourd'hui, l'aliment, il y en a donc dans les aliments, on va dire, terrestres et marins. Vous allez me sortir l'histoire du poisson, etc. Donc oui, il y en a aussi dans certains poissons. Donc, les aliments les plus riches en oméga 3, c'est issus de végétaux. Donc, évidemment, pour faire plaisir à Aude, il y a d'abord l'herbe que va brouter ses vaches, bien sûr. Moi, je n'ai pas l'habitude de brouter de l'herbe, mais par contre, par exemple, dans la roquette, dans la mâche, toutes les petites plantes sauvages, vous en aurez beaucoup aussi. Et après, en fait, l'aliment le plus riche dans notre environnement direct, ça va être l'huile de lin. Alors, l'huile de lin, ça se vend en petits flacons parce qu'en fait, ça s'oxyde assez facilement. C'est cher, oui, pour une huile, c'est très cher. Bon, d'accord, c'est les petites productions aussi. Et de préférence, il faut garder le flacon au réfrigérateur parce que forcément, c'est un produit très fragile. Alors, vous pouvez prendre une toute petite quantité d'huile de lin tous les jours, si vous voulez. Vous pouvez aussi prendre... Alors, vous voyez que les autres huiles que vous consommez peut-être, la cameline, c'est un genre de colza, enfin, c'est une sous-espèce de colza qu'on ne trouve pas tellement, en fait, en France, c'est plutôt au Canada. Après, il y a l'huile de chanvre, qui est aussi une huile précieuse, qui coûte cher. Oui, voilà, très bien. Après, vous avez de l'huile de noix, l'huile de colza. Donc, l'huile de colza, c'est celle qui est la plus consommée aujourd'hui par les Français et c'est celle qu'on va recommander en consultation en disant, ben voilà, vous faites de la salade avec ça tous les jours pour toute la famille et puis c'est déjà un apport. Et puis, donc, ça veut dire que vous voyez une demi-cuillère à soupe d'huile de lin par jour ou une cuillère à soupe d'huile de colza par jour et par personne, hein, pas pour que... Eh bien, voilà, ça vous lance la base et vous êtes bon. Alors, il y a une autre façon, c'est les poissons marins. Les poissons marins, par exemple, l'huile de foie de morue. Je vous la recommande. Quelqu'un a goûté déjà ici? Ouais, c'est bon, hein? Bon. Et après, il y a la sardine crue ou la sardine en boîte, où il y a le thon, il y a le maquereau, etc. Pardon, pas le thon, justement, parce que le thon n'est pas un poisson gras. En fait, c'est un poisson qui est riche en protéines, très riche, mais qui n'est pas... donc, il n'y a pas d'oméga 3 tellement dans le thon. En revanche, dans le saumon, oui, surtout s'il est d'élevage, parce qu'il est un peu plus gras.
Voilà. Donc, en pratique, ça fait 13 grammes de sardines crues ou 15 grammes de sardines à l'huile tous les jours. Ou une fois de temps en temps, c'est hein. Alors, après, quelle est la meilleure solution? C'est-à-dire, si moi, je vous dis, vous allez prendre tous les jours une cuillère au petit déjeuner à jeun, une cuillère d'huile de foie de morue, vous allez évidemment pas le faire. En revanche, si je vous dis, faites comme d'habitude, vous achetez du beurre, des œufs, du lait, du jambon avec le logo bleu blanc cœur, vous aurez le même résultat. Ah, comment ça se fait? Parce qu'en fait, les graines de lin, au lieu d'en faire de l'huile, etc., on les a données aux animaux. Et après, les animaux, on leur a, soit ils se mangent les uns les autres, soit alors c'est nous qui les mangeons. Et à ce moment-là, évidemment, nous, on a des produits qui vont être source d'oméga 3. Donc, par exemple, le beurre, les œufs, le lait, le jambon, c'est vraiment tout ce qu'on a tous. C'est vraiment des choses quotidiennes qu'on peut manger. Et donc, ça va être participer à votre rapport quotidien. Alors, vous voyez, nous, en nutrition et en santé publique, on préfère ne pas donner de régime à des gens parce que c'est contraignant. On préfère dire comment vous mangez. Vous mangez du beurre, continuez, mais prenez bleu blanc cœur. Et comme ça, vous ne changez pas vos habitudes. Vous avez juste des produits de meilleure qualité. Et si vous avez goûté au buffet, c'est aussi des produits qui ont meilleur goût, bien souvent. Donc, en fait, vous êtes gagnant sur tous les côtés. Après, question prix, Aude vous donnera la différence de prix ou le petit delta de prix qu'il y aura derrière. Mais en réalité, ce n'est pas un prix que vous allez payer et perdre, puisque c'est un bénéfice qui va vous durer pour votre santé à vous et pour celle de vos enfants. Donc, en fait, ces oméga-3, ils sont rares dans les produits de supermarché ou dans l'alimentation quotidienne, que ce soit à la cantine, dans les restaurants, etc. Bon, mis à part si vous mangez des sardines, des poissons gras, etc. Donc, ça veut dire que la meilleure méthode, en fait, pour améliorer l'apport nutritionnel et la qualité nutritionnelle d'une population au niveau de la santé publique, c'est vraiment d'améliorer la qualité nutritionnelle des produits courants. Donc, la prochaine étape, ça peut être d'améliorer le pain, par exemple, en mettant des produits aussi bleu blanc cœur dessus ou dedans. Donc, tous les produits les plus courants, c'est bien de pouvoir les améliorer. Et à ce moment-là, vous gardez vos bonnes pratiques alimentaires que vous a donné sans doute votre maman qui était bienveillante ou votre grand-mère qui était bienveillante et que je vous recommande de suivre encore. Et puis, à ce moment-là, vous allez pouvoir préparer votre santé et celle de vos enfants. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue cette fois. Merci. Merci Béatrice pour ton intervention. Et en effet, on le voit bien, notre santé dépend intimement de ce que nous mettons dans l'assiette. Et ce qu'on met dans l'assiette est aussi influencé par les modes de production. Donc je vous propose de passer, on est allé du côté de l'assiette à la fourchette. Alors je vous propose d'aller dans les champs avec la fourche. Aude, tu es agricultrice. Je sais que tu es engagée dans la démarche Bleu Blanc Cœur et tu portes une attention toute particulière à l'alimentation de tes animaux. Est-ce que tu pourrais témoigner justement des impacts et bénéfices que tu en retires? Merci beaucoup. Donc, en effet, je suis installée avec mon mari à 30 minutes au sud du Mont-Saint-Michel, du bon côté du Couesnon, ça veut dire en Bretagne, hein, c'est très important. On a 50 vaches laitières Montbéliardes, on adore les Montbéliardes. Et puis, on s'est engagé en Bleu Blanc Cœur très, très rapidement, aussi de par nos vies antérieures avec mon mari. Et si je vous posais une question par rapport à ce qu'on a vu ce matin, on parlait de si on était tous devins ou visirs et qu'on voulait garder le proche en bonne santé, si on avait les moyens de le faire, je crois qu'on le ferait tous. Et donc, au cours de mon parcours de vie, bien avant même que je revienne sur la ferme, j'ai eu la chance de croiser Bleu Blanc Cœur et de comprendre tous les messages qu'on a pu avoir ce matin et bien d'autres encore, et de comprendre ce lien entre l'auge des animaux et la qualité nutritionnelle du produit, et plus encore la santé en fait des gens, et notamment l'intérêt des oméga 3. Moi, ce qui m'a sans doute le plus touchée, c'est sans doute sur les enfants, sur les 1000 premiers jours de vie. Pour ceux qui ont participé déjà à des présentations de Bleu Blanc Cœur, les 1000 premiers jours de vie sont essentiels, et les apports en oméga 3 sur ces périodes-là sont importantes. Et ça m'a convaincue de dire il faut faire quelque chose pour la santé, et surtout quand tu as dans tes mains le choix. Et moi, en étant en agriculture, j'ai le choix. C'est-à-dire j'ai le choix de ce que je vais mettre dans l'auge de mes vaches. Avec quoi je choisis de travailler et quel va être l'impact de ce que je vais utiliser au quotidien. Et la première source d'oméga 3 qu'on peut avoir et qui est sous mes pieds, en tout cas chez moi, c'est l'herbe. L'herbe, c'est une source naturelle d'oméga 3. Et je me suis dit, quand on voit toutes les démonstrations scientifiques, tout l'impact et l'intérêt
de la qualité nutritionnelle sur notre santé, on ne peut pas ne pas agir sur l'auge et les choix alimentaires. Et donc, dès le départ, on a choisi et on s'est orienté en bleu blanc cœur. Ça veut dire quoi concrètement? Eh ben, ça veut dire qu'on a choisi, on travaille avec du maïs en silage. Pour moi, c'est pas un gros mot, parce qu'on peut aussi bien le produire, mais on le limite. On a choisi de le limiter dans la ration de nos animaux pour privilégier l'herbe. On pâture, nous, quasiment toute l'année. Ça pâture plus depuis 7 jours. Ça fait 7 nuits que mes vaches dorment à l'abri quand on a eu la neige à Fougères. Et en choisissant de favoriser l'herbe, on favorise les oméga 3. Et quand l'herbe est de moins bonne qualité, et même plus encore, on va utiliser du lin pour ses intérêts sur la santé de mes vaches d'abord, parce que si c'est bon pour votre santé, c'est bon aussi pour la santé de mes animaux. Quand je parle de santé de mes animaux, ça se voit dans leurs poils, ça se voit sur, on dit un poil brillant. Donc souvent, je donne cette blague, quand vous avez les cheveux brillants, mes vaches, quand elles ont le poil brillant, les oméga 3 sont des lipides, ça va aller dans les phospholipides, dans les membranes, c'est d'avoir des membranes souples. Nous on parle de la souplesse des mamelles. On va aussi regarder la longévité. Moi je veux des vaches qui durent le plus longtemps possible avec moi. Elles ont tout un prénom. Je connais les mères, les grands-mères, les arrière-grand-mères, l'oncle, la tante. C'est vraiment important pour moi. Il y a 6 lignées de vaches que mon papa a achetées dans le Jura quand j'avais 5 ans. Et tout mon troupeau est issu de ces 6 vaches. Et donc, je veux en prendre soin le plus longtemps possible. En prendre soin, c'est bien les nourrir. Et ça n'est pas que quand elles sont vaches et elles produisent du lait. C'est dès leur naissance à la ferme. Dès leur naissance, on travaille avec de la graine de lin sur les petits veaux. Les petits veaux, c'est les bébés. Sur les genisses, c'est les ados. Et Dieu sait qu'il faut bien nourrir les ados pour préparer la suite. Et c'est exactement ce qu'on fait, nous, avec nos vaches, de bien les nourrir au quotidien. Et plus encore que ça, c'est vraiment un choix fondamental, c'est que vous avez tous compris l'intérêt de bien manger et l'intérêt des oméga 3, et vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous achetez des gélous riches en DHA et en oméga 3, vous aurez ces apports en oméga 3, nos problèmes, ou on parlait ce matin des microalgues, vous achetez cette source, pourquoi pas, et vous aurez des bénéfices par rapport aux oméga 3. Mais c'est pas vraiment un choix de mon point de vue systémique. Moi, en tant que productrice, le choix que je vous offre est différent. Vous allez acheter des produits qui portent sur le logo blanc cœur, qui vont vous apporter des oméga 3, et c'est la somme, on n'est pas dans des allégations nutritionnelles, c'est la somme des oméga 3 du beurre, de mes yaourts, de la viande de porc de Jean-Pierre, enfin, de toutes ces petites sources d'oméga 3 qui vont faire vos apports quotidiens, comme le disait Béatrice. Et ça va changer votre vie, bien sûr, mais pas que. Ça va changer ma vie à moi en tant que productrice, puisque je vais participer et avoir un rôle de producteur qui va bien au-delà de celui de juste vous fournir un minerai. Je vous fournirai un produit qui va apporter vraiment de la santé, et plus encore, c'est une santé globale. C'est que l'herbe dans mes champs, elle va aussi participer à la biodiversité. Ça va me permettre de maintenir mes arbres, ça va me permettre de travailler sur la qualité de l'eau. Et en fait, c'est tous ces enjeux qu'on va adresser avec une vision vraiment systémique. Et dans ce cadre-là, je dis qu'aujourd'hui, moi, en tant que bleu blanc cœur, je dis que je ne suis pas juste je suis pas invisible, je suis un acteur de la chaîne alimentaire, un acteur de la santé publique. Ça fait de moi, en fait, ça me donne un rôle. Je participe à la solution, et ça montre vraiment ma ferme comme un lieu d'espoir aussi, puis un lieu qui a de l'avenir, en fait. Et donc, c'est vraiment important dans cette histoire de chaîne alimentaire, et c'est ce qu'on défend chez Bleu Blanc Cœur, le rôle de chacun et le rôle qu'on peut avoir ensemble pour participer à une autre agriculture. Voilà. Merci beaucoup Aude. Et justement, tu parlais du fil de la vie dans ta ferme, tu connaissais tout le monde en partant du plus jeune âge. Tes produits, tes yaourts, c'est des produits comme ça, des aliments qu'on a distribués depuis 2018 dans une étude clinique, l'étude allaitement. On a distribué des produits Bleu Blanc Cœur à 2 groupes de femmes, des femmes enceintes et allaitantes, des femmes qui mangeaient des produits Bleu Blanc Cœur et d'autres qui mangeaient les mêmes produits mais en conventionnel. Et donc, c'était toute une diversité de produits qu'elles ont mangés. Et l'idée, c'était d'aller regarder s'il y avait un impact de ce qu'on mangeait sur la composition du lait maternel, la composition lipidique, mais aussi la composition en molécules, en teneur de l'immunité, en molécules hormonales, et aussi dans le microbiote. Et donc, nous avons avec nous Céline Richonnet. Céline, tu es diététicienne en pédiatrie. Est-ce que tu peux nous
hop là, est-ce que tu peux nous parler de cette étude, de ce qu'elle nous enseigne et concrètement comment les personnes dans la salle peuvent s'en saisir et peuvent repartir avec des outils pratiques pour en parler au quotidien? Oui, merci Pauline. Bonjour à tous. Donc effectivement, on s'était intéressé au lait maternel. Donc le lait maternel, l'or blanc, vous savez comme il est précieux et de la composition absolument parfaite pour développer l'enfant. Dans le lait maternel, on va retrouver évidemment des nutriments essentiels. Donc on pense tout de suite aux protéines qui sont en juste quantité, des vitamines, des minéraux, notamment du calcium. On va retrouver aussi tout un tas d'autres composants bioactifs, notamment des enzymes, des hormones de croissance, des cellules vivantes comme des globules blancs, des cellules souches. Et également des bactéries très intéressantes aussi. Elles vont venir s'installer dans le microbiote de l'enfant. En fait, le lait est un aliment tout à fait vivant qui transmet des bactéries qui viennent s'installer pour faire le microbiote de l'enfant dès les premiers, dès la sortie finalement, dès le jour de la naissance. Et également, dans le lait maternel, on va retrouver des glucides un peu particuliers, c'est les HMO, les oligosaccharides du lait humain. Ce sont des sortes de petites fibres qui sont vraiment l'aliment de prédilection des très bonnes bactéries qui constituent le microbiote de l'enfant. Donc on apporte à l'enfant à la fois les germes qui vont venir s'installer dans l'intestin, mais aussi leur aliment pour promouvoir l'installation de ces bifidobactéries qui sont très bénéfiques en début de vie. Et puis évidemment, dans le lait, on trouve aussi des lipides. Des lipides en très grosse quantité, c'est une spécificité du lait humain qui est particuliérement gras, avec un taux de lipides qui va s'ajuster en fonction de l'âge de l'enfant et même en fonction du moment de la consommation. C'est-à-dire qu'en début de tétée, la quantité de lipides n'est pas du tout la même qu'à la fin, puisqu'il y a des moments où le lait sert surtout à hydrater et des moments où le lait sert surtout à nourrir. Et donc tout ça est très intéressant et montre qu'on peut faire évoluer ces lipides au sein du lait maternel. Et c'est ce qu'on a voulu regarder dans cette étude. On a voulu observer quel était l'impact d'une consommation d'acides gras polyinsaturés à travers la consommation des produits bleu blanc cœur, donc, comme l'a dit Pauline, des produits du quotidien, des choses simples. On ne parle pas de rajouter des pilules ou de rajouter des cuillères d'huile dans l'alimentation, mais vraiment de switcher le jambon, les œufs, les lardons, la volaille, le lait, le beurre, la crème, que les patientes auraient consommé, que les sujets auraient consommé naturellement. On les switchait avec des produits bleu blanc cœur. Et puis on regardait en comparaison un groupe témoin chez qui on avait donné les mêmes aliments, mais pas de la filière bleu blanc cœur, pour qu'il y ait une sorte de parité des apports nutritionnels. Et on a regardé les impacts sur la qualité nutritionnelle du lait maternel, sur la qualité non nutritionnelle, c'est-à-dire par exemple les hormones et les qualités immunes de ce lait, et sur l'implémentation du microbiote de l'enfant 21 jours après la naissance. Donc on a constitué deux groupes, un groupe témoin évidemment, c'est ce qu'on fait toujours dans une étude clinique, et puis un groupe expérimental. Et ce groupe expérimental, à partir du 7e mois de la grossesse, consommait des produits bleu blanc cœur au quotidien avec des petits menus qu'on avait élaborés qui étaient vraiment très équilibrés dans le sens normaux. On leur demandait vraiment pas des choses exceptionnelles, mais une alimentation assez générale. Et donc on a regardé à 21 jours après la naissance le lait et le microbiote de l'enfant, et à 45 jours après la naissance le lait des mamans pour voir s'il y avait des différences. Et effectivement, les différences étaient vraiment statistiquement significatives. C'est-à-dire que quand vous regardez la colonne ALA, qui correspond à l'acide alpha-linolénique, qui est un oméga 3 très important, précurseur après des oméga 3 à grande chaîne, eh bien, on avait un taux d'ALA dans les régimes bleu blanc cœur qui était 75% plus élevé que chez les mamans qui n'avaient pas bénéficié des produits bleu blanc cœur. Les mamans de la cohorte, elles étaient à peu près à 0,60. C'est à peu près ce qu'on retrouve dans la population générale quand on fait un dosage chez les femmes allaitantes. En France, c'est à peu près des taux homogènes qu'on a pu trouver dans cette étude. Et donc, nos mamans qui avaient la chance de consommer dans le cadre du groupe expérimental les produits bleu blanc cœur, eh bien, elles étaient à 1,05. Donc, c'est vraiment une différence qui est très importante et qui se maintenait aussi à 45 jours quand on regardait le lait maternel. Je ne vais pas tout vous lister, mais ce que vous pouvez retenir, c'est que globalement, les autres oméga 3 étaient également augmentés avec un rapport intéressant oméga 6, oméga 3 qui était optimisé dans le cadre de la consommation des produits bleu blanc cœur et avec notamment des taux de DHA également qui étaient supérieurs. Le DHA, je rappelle, l'enfant à la naissance, il a un cerveau qui fait 300 grammes et à la fin de la première année, son cerveau fait 500 grammes. Et les 200 grammes de gain, ce qui est énorme à la taille d'un bébé, eh ben, c'est quasiment que du gras. Donc on a intérêt à donner du bon gras à ce moment-là de la vie parce que c'est vraiment ce qui va constituer le cerveau et le développement des capacités cognitives. Ces acides gras oméga 3, ils vont aussi être très intéressants sur la partie immunitaire. On sait que l'apport d'oméga 3 dans les premières semaines et premiers mois de la vie sont vraiment fondateurs d'une bonne immunité et à des périodes où l'enfant est particulièrement exposé. Si on regarde au-delà de
des nutriments. On avait également des teneurs en insuline qui étaient plus élevées dans le groupe bleu blanc cœur, ainsi qu'en immunoglobulines, et des teneurs en interleukine qui étaient diminuées, qui étaient augmentées également, au niveau de bleu blanc cœur. Donc, on sait que tout ça va participer à l'équilibre métabolique de l'enfant. Et donc, les paramètres n'étaient pas seulement nutritionnels, ils allaient vraiment bien au-delà. On a vu également des impacts intéressants au niveau des HMO, les fameux oligosaccharides du lait humain dont je vous parlais tout à l'heure et qui servent d'aliment pour le microbiote intestinal qui s'installe chez l'enfant. Et alors justement, si on parle du microbiote, eh bien, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'on a vu à 21 jours les bébés qui étaient issus du groupe expérimental avaient un microbiote avec une alpha-diversité qui était supérieure, et on avait une modification des familles bactériennes qui constituaient ce microbiote, avec une augmentation des familles qui sont plutôt anti-inflammatoires et une diminution des familles de bactéries qui sont plutôt pro-inflammatoires, ce qu'on ne veut pas trop dans un microbiote intestinal. Donc vraiment, tous les paramètres étaient positifs et scientifiquement démontrés pour montrer vraiment un écart intéressant entre le groupe témoin et le groupe qui avait pu bénéficier de l'alimentation bleu blanc cœur. Alors, ces résultats, on les a partagés notamment via 2 webinaires. Un webinaire à destination des professionnels de santé et un webinaire à destination des usagers, des consommateurs, donc principalement des mamans. On a eu quasiment que des femmes, je crois. Ces 2 webinaires sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube de Bleu Blanc Cœur. On a également écrit un article pour accompagner les mères dans l'alimentation Bleu Blanc Cœur pendant l'allaitement et aussi pendant la grossesse et les 1000 jours. Il y a un article très bien aussi sur les 1000 jours. On a partagé ces résultats avec la communauté scientifique, notamment via une présentation aux journées francophones de nutrition et une présentation aussi à la coordination française pour l'allaitement maternel. Donc c'est important de pouvoir partager ces résultats avec la communauté scientifique pour les faire connaître. Et n'hésitez pas autour de vous aussi à partager ces résultats. Il y a vraiment plusieurs formats pour le partage, et notamment des fiches qui sont disponibles sur le site de Bleu Blanc Cœur. Plus récemment, on les a partagés aussi avec les diététiciennes, puisqu'on a fait un article complet dans la revue Linda, qui est distribuée à 10 000 diététiciens en exercice ce mois-ci. Donc c'est vraiment d'actualité. Et puis tous les outils sont disponibles sur le site de Bleu Blanc Cœur. Il y a notamment des fiches de recettes, il y a des fiches de menus. Il y a une infographie qui explique les principaux résultats de l'étude sans rentrer trop dans les détails, mais avec les chiffres clés. Il y a les guides imprimés qui sont disponibles gratuitement à la commande pour les professionnels de santé. Les fiches aussi qui permettent d'avoir des repères sur l'alimentation des femmes enceintes et allaitantes, des mamans et de bébés. Et donc tous ces documents sont disponibles. N'hésitez pas à vous les procurer, à les partager autour de vous et à faire connaître cette information, parce que dans tous les cas, il est impératif de promouvoir l'allaitement maternel, quelle que soit l'alimentation. Ça, c'est un message qui est très important. Mais si en plus, professionnels de santé, on peut accompagner les parents et les mamans surtout à ajuster leur alimentation à cette période de la vie, on sait que pour 7 Français sur 10, le moment où ils ont accepté de changer leur alimentation, c'est à l'arrivée du premier enfant. C'est vraiment un moment de la vie où les personnes sont les plus réceptives aux conseils nutritionnels, parce qu'il y a une sorte de responsabilité pour la santé de l'enfant et donc de l'adulte en devenir. Donc c'est vraiment un moment où on peut parler, où il y a un vrai intérêt, et donc profitons de ce moment pour exposer de bons arguments et orienter les familles vers des gestes nutritionnels qui sont simples. Encore une fois, on ne change pas l'alimentation, on reste avec une alimentation courante, on n'ajoute pas de compléments alimentaires, c'est pas du tout le propos. Et faire des petits switches simples qui permettent de changer les choses de façon très importante, avec des bénéfices sur l'immunité et sur le cerveau du bébé. Merci Céline, très intéressant. On retient en effet qu'il faut sensibiliser, qu'il faut pouvoir trouver ces différents produits. J'accueille Laetitia Duplat qui va se présenter, qui est associée pour l'Hyper-U Guigen, une petite commune au sud de l'île-et-Vilaine, et qui a, avant même que la coopérative U passe beaucoup de produits en bleu blanc cœur, déjà mis beaucoup de produits blanc cœur dans ses rayons. Oui, bonjour. Merci Vanessa. Je co-dirige avec ma sœur justement, donc 2 femmes à la tête d'un Hyper-U. Et bien automatiquement, on est sensible à bien nourrir nos enfants. Et donc c'est peut-être pour ça qu'en 2012, on a choisi, quand on a rencontré Bleu Blanc Cœur, on a choisi de proposer à notre rayon boucherie Trale uniquement des produits Bleu Blanc Cœur. Ensuite, la centrale a été aussi convaincue de la démarche Bleu Blanc Cœur. Et donc, aujourd'hui, c'est plus de 300 références
chez U, qui sont à la marque U et avec le logo bleu blanc cœur. Donc, ça permet d'avoir un produit. Enfin, on est la seule enseigne on est encore la seule enseigne à proposer les produits de marque distributeur avec un tel logo. Donc, en fait, si vous faites vos courses chez U, si vous mangez le lait, les yaourts, les œufs, U, le blanc cœur, la viande, le beurre, enfin la viande de bœuf, le porc, que ce soit en jambon, que ce soit la volaille, voilà, les deux, j'ai dit, eh bien, vous êtes sûr d'arriver au 7 de ce qu'on a vu ce matin, là, le taux de 7 qu'on a vu ce matin. Donc, en fait, pourquoi est-ce que nous, bon, voilà, chez U, c'est le cœur de nos métiers, c'est l'alimentation. Et on a à cœur quand même de bien nourrir nos consommateurs. Et chez nous, à Guichard, on s'est dit, il faut aussi sensibiliser nos collaborateurs. On a plus de 230 collaborateurs. On organise des dégustations de produits Bleu Blanc Cœur, où Bleu Blanc Cœur vient pour nous parler des bienfaits. Et donc, ça permet comme ça de parler de Bleu Blanc Cœur, des bienfaits sur la santé, et ça permet un peu d'avoir de multiples ambassadeurs. On est étroitement lié aussi avec une diététicienne qui s'appelle Rosanne Dubreuil, qui a formé nos managers aussi sur la lecture des étiquettes, sur Bleu Blanc Cœur. On était allé chez Aude justement lors d'un séminaire de managers, parce que pour qu'ils puissent en parler aux consommateurs, aux fournisseurs aussi pour les sensibiliser, c'est important qu'ils sachent. Donc, on en a parlé, donc la centrale, on en a parlé à nos collaborateurs, on en parle à nos clients régulièrement, on communique sur Bleu Blanc Cœur, on balise les produits en rayon. Notre rayon boucherie aujourd'hui, alors en 2012, c'était que le rayon trad. Aujourd'hui, c'est quasiment 80%, on va dire, de notre offre permanente en produits Bleu Blanc Cœur. Voilà. On est partenaire aussi de plus de 80 associations. Et on s'est dit, il faut absolument faire connaître à nos clients avec une plus grande échelle. Et donc, on a choisi d'organiser une soirée où on a fait venir Rosanne Dubreuil, qui a parlé justement des bienfaits de l'alimentation et notamment des produits Bleu Blanc Cœur sur la santé. Donc, à l'issue de cette réunion où 80 associations étaient présentes, on a eu vraiment beaucoup d'échos, comme quoi les gens comprenaient maintenant ce qu'était le logo Bleu Blanc Cœur et dirigeaient leurs achats vers des produits Bleu Blanc Cœur. Donc, ce que je conseille, moi, c'est pour en parler à un maximum de personnes, parce que je trouve quand même que c'est une démarche qui devrait, franchement, tout le monde devrait le consommer Bleu Blanc Cœur aujourd'hui, parce que elle est connue. Quand j'en parle, moi, souvent, je dis, c'est la agriculture d'antan. En fait, c'est le bon sens, hein, au niveau des, et puis, surtout, on ne change pas son alimentation. On prend les mêmes produits qu'on a au quotidien, et c'est juste qu'on prend ceux qui ont le logo Bleu Blanc Cœur. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà, sensibiliser un petit peu tout le monde, et puis... Agir au quotidien. Agir au quotidien, voilà. Je rappelle qu'à l'issue des ateliers, vous pourrez poser aussi quelques questions. Donc, nous avons, on était des produits Bleu Blanc Cœur dans la grande distribution. Nous en avons aussi en restauration collective. J'accueille Mickaël Crété, qui va pouvoir se présenter aussi un petit peu ce panorama dans la restauration collective et de cette alimentation. Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très heureux d'être là parce que d'expliquer la restauration collective, ça n'arrive pas tous les jours, et donc je suis très heureux de pouvoir le faire auprès de vous. La restauration collective, aujourd'hui, c'est le domaine du bien manger, et c'est aussi le domaine du prendre soin, et donc pour moi, ça fait partie des valeurs que je défends. La restauration collective, aujourd'hui, c'est 3,6 milliards de repas par an, c'est-à-dire qu'un repas sur deux pris en restauration hors domicile est pris en restauration collective. Alors, on prend de la restauration collective quand les mamans sont à la maternité, quand les enfants vont à la petite école, quand ils vont au collège, quand ils vont au lycée, quand ils vont avant au service militaire, mais c'est fini. Quoique, ça peut revenir. S'ils font des bêtises, ça peut être en prison. Et ensuite, ça peut être à l'hôpital et bien sûr en EHPAD et en famille.
Donc voilà, la restauration collective, on l'a tout au long de la vie. Le médico-social et social, ça représente à peu près 30% de la restauration collective. Le budget, je ne vais pas enlever un secret, le budget alimentaire à l'hôpital, enfin, pour toutes les restaurations collectives sont contraints. Aujourd'hui, pour vous dire, le budget alimentaire, donc le coût alimentaire, donc pas le coût repas, le coût matière des repas, aujourd'hui on est à 2,50 €. Et donc avec 2,50 €, on doit vous faire une entrée, un plat, un légume, un fromage, un dessert, et ça 2 fois par jour, puisque la restauration collective hospitalière, on vous nourrit le midi, mais aussi le soir. Et dans le cadre EGalim, qui nous oblige à offrir 50% de produits sous signe de qualité, dont 20% de produits bio. Plus la loi AGEC qui nous fait supprimer les plastiques, plus je vous passe toutes les contraintes qu'on peut avoir, avec des modèles de cuisine qui sont tous différents, et puis 2 typologies de restauration, la liaison chaude et la liaison froide. La liaison chaude, on fabrique ce matin pour ce midi et cet après-midi pour ce soir. Et la liaison froide, aujourd'hui, on aurait fabriqué, on est quel jour aujourd'hui? Jeudi. Aujourd'hui, on aurait fabriqué pour samedi midi, samedi soir et dimanche midi. On a toujours des décalages d'une journée. Et donc, pour réussir à faire nos achats, il y a maintenant 5 ans, on a créé un groupement d'achat des hôpitaux bretons qui s'appelle le Bagad Santé, dont la ligne directrice était d'apporter les produits les plus qualitatifs, qu'ils soient surtout en local, puisqu'on travaille un peu en escargot pour rechercher nos produits. Donc on commence au plus près, si on ne trouve pas, on va chercher un petit peu plus loin, ainsi de suite. Aujourd'hui, ce groupement, il est constitué de 32 établissements, c'est 70 000 couverts jour. Donc le petit pois que vous allez manger à Rennes, à Brest, à Saint-Brieuc ou à Vannes, ce sera le même, il aura été sélectionné par le Bagad Santé. Et aujourd'hui, nous remplissons 20% de signes de qualité sur 50 et 6% de produits bio. Et dans les 20% de signes de qualité, moi je mets les 7% de bleu blanc cœur qui sont achetés par le groupement Bagad. Et ce groupement travaille, comme je disais, en escargot, donc plus de 50% des produits sont de Bretagne ou du Grand Ouest. 40 et quelques pourcents en France, et puis le reste sur le reste du monde, à peu près 5%. La nutrition, vous dire qu'aujourd'hui, à l'hôpital, on doit couvrir les 1800 à 2000 calories kilocales nécessaires, 100 grammes de protéines. Et donc, pour tout ça, en même temps, à l'hôpital, on crée aussi, il y a aussi des textures, c'est-à-dire qu'on peut avoir le menu standard, mais vous avez aussi des hachés, des mixés lisses, et on a aussi des régimes. Les régimes, aujourd'hui, nous, sur Vannes, on a 22 déclinaisons régimes, c'est-à-dire que pour faire un plateau repas, on a environ 80 composantes différentes. Et l'assiette, que vous dire d'autre? La dénutrition, qui est très importante. Lorsque les gens arrivent à l'hôpital, ils sont souvent dénutris, puisque à la maison, on va manger juste un petit truc, ce qui nous fait plaisir, alors qu'il faut quand même couvrir les 2000 kilocalories. Mais c'est vrai que quand on est à la maison et seul, des fois, on n'a pas forcément envie de manger. Et quand on se retrouve en institution, il faut retrouver de l'appétit. Donc c'est pour ça qu'il faut remettre de la couleur, du goût et de l'envie pour que les gens puissent avoir un repas structuré. Ça leur redonne un repère social et qu'ils puissent manger pour se soigner. Le rôle des équipes de cuisine pour l'hôpital de Vannes et tout le GHT qu'on représente, on a modifié entièrement nos menus, donc à partir du mois de février. Pour refaire les menus, on est tout simplement allé voir l'ensemble de nos résidents, enfin l'ensemble, 15% de nos résidents. On leur a donné un crayon vert, un crayon rouge. On leur a donné les menus. On leur a dit, mettez-nous du vert sur ce que vous aimez, du rouge sur ce que vous aimez pas. Et donc, du coup, on a refondu l'offre en entier. Et à partir du mois de mars l'année prochaine, on va refaire une offre uniquement avec les produits qu'ils aiment consommer. Alors oui, on me dira le GLRCN, on va pas le remplir, oui. Mais au moins, l'important, c'est de leur donner ce qu'ils ont envie, qu'ils puissent être mangés, si on veut couvrir les apports nutritionnels dont ils ont besoin.
leur donner un repas qui a une odeur, qui a du goût et sur lequel ils se font plaisir. Comme je mettais, bien nourrir, c'est bien traiter, redonner goût à la vie, c'est aussi prendre soin, parce que c'est quand même le cœur de l'hôpital, c'est prendre soin de nos patients et de nos résidents. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup.